Et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo consacrée à Duelist Advance, le prochain corset. Je fais un petit rappel de suite. On va avoir l'avant-première de DUAD, voilà, Duelist Advance, du coup à carte à papa bien sûr. Donc ce sera samedi prochain, samedi 28 à 10 h, avant-première sympathique. Vous pourrez retrouver du coup toutes ces cartes là. Je suis de nouveau, encore une fois, avec Mathieu. Ça va Mathieu? Tranquille et toi Oja? Tac, je pense comme ça c'est Oh là mieux. là. Oui, moi ça va, j'avoue que là ça va faire 2 heures qu'on tourne déjà. On tient bon. À la fin de cette vidéo, vous aurez vraiment l'intégralité du corset. Vous saurez tout. Et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur le prochain corset. Des prochaines extensions Magic aussi. On est parti pour cette troisième et dernière vidéo. Dédié aux cartes Free Agent qui ne font pas partie d'archétype, soit les cartes qui sont un peu toutes seules à supporter leur archétype ou par deux sans avoir trop d'impact. Et la première par laquelle on va commencer, ce sera Linkslayer Atignister qui suit le support de la dernière extension, donc Atignister. Celui-là est un peu moins fort et il va pas être joué normalement dans ma liste, donc c'est un niveau 5. Qui dit que si un Cybers qu'on contrôle va être utilisé comme matériel lien pour un Atignister, il peut s'utiliser de la main. Donc on pense aux monstres codeurs comme micro-codeurs qui ont ce même genre d'effet. Et s'il est envoyé au cimetière comme matériel lien, on peut défausser une carte pour cibler une magie piège sur le terrain et la détruire, ou si on l'a utilisé du terrain, cibler deux magies pièges sur le terrain et les détruire. Là où c'est peut-être un petit peu moins utile que les autres Atignisters, c'est vrai que c'est cool d'avoir un extender comme ça gratuit qui s'utilise de la main. Le problème c'est que pour l'utiliser de la main, il faut obligatoirement invoquer un Atignister et il n'existe pas de lien 2 Atignister, ce qui veut dire qu'on est obligé de l'utiliser pour un lien 3 et ça limite tout de suite beaucoup ces applications. C'est plus un support du coup vraiment Atignister Exactement. que n'importe quel deck Cybers. Exactement, et ça fait plaisir. Donc ça fait plaisir pour ceux qui aiment bien le deck Atignister, mais voilà. Spadassin du flamboiement des ténèbres. Donc déjà pour faire un petit cours d'histoire, dans l'anime, Yugi et Joey à un moment donné ont décidé de, entre guillemets, fusionner un peu leurs deux monstres. Magicien sombre, Spadassin des flammes. Cette fois-ci du coup on va avoir un genre de retrain qui va être dans la continuité de cette fusion là. C'est un guerrier feu effet de niveau 6, 2200 d'attaque et 800 de défense. Donc déjà on ne reçoit aucun dommage de combat impliquant cette carte. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets du Spadassin du flamboiement des ténèbres qu'une fois par tour. Son effet c'est qu'on peut envoyer un Spadassin des flammes ou un monstre qui le mentionne depuis l'extra deck au cimetière, invoquer spécialement cette carte depuis la main, et aussi vous ne pouvez pas déclarer d'attaque le reste de ce tour sauf avec des monstres guerriers. Donc il s'invoque de la main, c'est plutôt sympa. Ça c'est plutôt sympa, et en effet rapide on peut sacrifier cette carte et invoquer spécialement un monstre qui mentionne Spadassin des flammes, monstre de niveau 6 exclu depuis le deck. C'est une carte qui va permettre d'invoquer plus facilement. Petit support, peut-être qu'il y a un mix à faire avec Infernoble, il y a déjà des gens qui font ça. Peut-être que le fait d'avoir un extender supplémentaire qui donne accès aux cartes Flame Swordsman, ça peut avoir de la valeur. Et j'aime beaucoup son design d'ailleurs. Petit chevalier noir à épée rouge. Très sympathique, effectivement. Je trouve le design vraiment cool quoi. Je l'ai mis sur l'image de la paix, parce que je suis fan du truc. On a cette fois deux cartes qui supportent leur archétype et non pas une seule. C'est Regenesis, archétype de la dernière extension, qui est très fun, mais pas extrêmement compétitif non plus, qui maintenant a une magie et une piège supplémentaire. Pentatoc de la Régénèse, c'est une magie normale, qui dit si on contrôle un monstre avec 2500 d'attaque ou défense d'origine, on peut cibler une carte adverse pour la bannir, mais si on contrôle le seigneur, donc le boss monster, on peut en cibler deux à la place, ce qui veut dire que ça donne une vraie raison de jouer le seigneur. Les gens le jouent souvent quand même. On pouvait le cut, et c'est un peu dommage de cut le boss monster. Ici ça nous donne une vraie raison parce qu'on peut bannir deux cartes d'un coup, c'est extrêmement fort. Sauf le tour où elle a été envoyée au cimetière, on peut la bannir pour invoquer un monstre à 2500 d'attaque ou de défense depuis la main, ce qui nous permet de recommencer à un peu spam le board avec des bodies de 2500 quand on n'en a pas pour démarrer la chaîne des Regenesis. Voilà. Néos héros élémentaire si vous voulez. Exactement. Et on a aussi une piège qui permet d'appliquer les effets à l'adversaire, donc c'est une piège normale évidemment. Pour le reste du tour, on applique les effets suivants aux cartes dans la colonne de nos monstres Regenesis. Moi, dès que ça parle de ligne et de colonne, à chaque fois je repense à Imper, mais c'est les flashbacks du Vietnam. Exactement. On pense aussi au Mech Knight. Et en parlant de Mech Knight, c'est un petit peu une combinaison de leurs trois magies pièges continues. Parce que ça dit que tout simplement, les cartes face recto dans la colonne des Regenesis ont leurs effets annulés. Les monstres face verso dans la colonne des Regenesis ne peuvent pas changer leur position de combat. Et les magies pièges face verso dans la colonne des Regenesis ne peuvent pas être activées jusqu'à la fin du prochain tour. Donc c'est une piège normale, on l'active et ça va bloquer un petit peu toutes les colonnes où il y a des Regenesis pour l'adversaire. Freeze les cartes adverses, quoi. Assez intéressant, ça permet de vraiment bloquer une partie du terrain pour l'adversaire. Ça peut être utilisable et utilisé pour essayer de forcer l'adversaire à réfléchir, de le skill check un petit peu, parce que s'il pense pas à adapter son combo en conséquence, il va se retrouver bloqué. C'est tout pour les deux petites cartes Regenesis, rien de game breaking, rien qui va propulser le deck de 2 tiers ni rien, mais de la toolbox, on apprécie toujours. On a ensuite une petite carte pour un autre archétype. C'est le dragon miasmatique, du coup pour l'archétype Tistina. Oui. Ça va être un monstre aqua niveau 10 ténèbres avec 2000 d'attaque et 0 de défense. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on peut ajouter un monstre Tistina, donc de la consistance depuis le deck à la main. Et aussi le reste de ce tour, le monstre Tistina lumière que l'on contrôle vont gagner 1000 d'attaque. Si cette carte est envoyée au cimetière, tant qu'une carte est dans la zone terrain, vous pouvez invoquer
invoquer spécialement cette carte évidemment, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement sauf des monstres Tistina depuis la main ou cimetière le reste de ce tour. Bien sûr on ne peut utiliser chacun des effets de dragon miasmatique Tistina qu'une fois par tour. Ok, donc en fait il faut qu'elle soit envoyée au cimetière, on va la ramener. Une fois qu'elle est ramenée, on va pouvoir tuto un monstre Tistina. J'avoue que je connais pas assez bien Tistina pour savoir à quel point ça aide le deck, mais de ce que j'en sais, ça ne devrait pas être suffisant. Tistina, c'est un deck qui est un petit peu connu pour avoir des cartes qui ne fonctionnent pas entre elles, avec des effets qui ont beaucoup d'anti-synergie justement. Et c'est pour ça que, malgré le fait que cette carte soit cool dans l'idée, dans un deck qui pourrait l'utiliser correctement, j'ai des doutes sur le fait qu'elle suffise, on va dire. On verra ce que ça donne plus tard. Autre carte pour un archétype un petit peu niche dans lequel il y avait beaucoup d'espoir, c'est Ascend Inferno, donc Cendré. C'est une magie continue qui, à l'activation, peut placer Obsidium, donc la field spell de l'archétype, sur n'importe quel terrain. Pourquoi pas. On peut cibler une carte assaut contrôlée par l'adversaire et un ténèbre pyro au niveau 8 ou plus dans notre cimetière. On envoie la carte adverse au cimetière, on invoque le monstre sur le terrain de l'adversaire en défense. On invoque Veidos sur le terrain de l'adversaire. Quand il retourne au cimetière, on peut trou noir. On donne le terrain à l'adversaire pour se débarrasser de son terrain, puis quand on l'a détruit, on active son effet. Une carte qui est sympathique, malheureusement, je pense encore une fois qu'elle ne suffira largement pas au vu de ce qu'il y a à sauver dans cet archétype. Mais si vous aimez jouer Ascend, c'est une carte très intéressante. Alors ça c'est une carte. Kaibaman, la légende de la justice. Un retrain de Kaibaman qu'on connaît tous bien sûr. Donc c'est un guerrier synthoniseur niveau 1 lumière. Cette carte là va vous inciter à jouer 3 Blue Eyes et pour en invoquer spécialement un. Je trouve ça trop stylé. Là on est vraiment sur le vrai Kaiba. Si vous invoquez spécialement Dragon Blanc aux yeux bleus, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir cette carte et ajouter un monstre aux yeux bleus depuis le deck à la main. Incroyable carte de consistance. Est-ce que le deck Blue Eyes avait encore besoin d'un support? Je ne sais pas, mais j'adore le design de la carte. Et bien personnellement je pense que oui. En TCG en tout cas, le deck Blue Eyes, malgré le fait qu'il soit très très cool, il lui manque des choses. Je ne sais pas si ça c'est exactement ce qui lui manquait, mais ça va l'aider c'est sûr. Est-ce que les gens vont avoir envie de le jouer, sachant qu'il demande de jouer 3 Blue Eyes White Dragon et qu'on en joue 2 en râlant déjà? On n'aime jamais le piocher. Moi ce que je pense c'est que là où c'est intéressant, ça nous donne un starter supplémentaire à jouer quand on joue plus de 40, ce qui nous donne une raison de jouer juste un Blue Eyes de plus, donc un Garnet, en montant à 3 starters de plus, ce qui nous permet de monter en nombre de cartes de manière, sans perdre trop de consistance. Là où j'aime beaucoup la carte aussi, c'est que c'est un one card synchro 8 qui est indépendant de Maiden et Sage. Alors ça aurait été intéressant qu'il nous y donne accès évidemment à Maiden spécifiquement pour aller chercher la True Light qui est la carte qui fait un peu tourner le deck Blue Eyes. Mais ce que j'aime bien avec cette carte, c'est que contrairement à un peu tout le reste du deck, il peut aller chercher Blue Eyes Jet Dragon, qui est une carte que je trouve absolument phénoménale, mais qui jusque-là était difficile à accéder. Mais maintenant, grâce à lui, on peut peut-être, en jouant un deck Blue Eyes à peut-être 50 cartes ou quelque chose comme ça, avoir nos 3 Blue Eyes qu'on pourra donc invoquer avec son effet pour faire une synchro 9 gratuitement, et ensuite se débrouiller pour aller chercher Jet Dragon en plus, qui est une carte qui peut gagner le grind plus ou moins toute seule. Jouer le Dragon Blanc aux yeux bleus en 2 fois dans ton deck, t'en joues 3 quoi. Je pense que 2 ça fait plaisir. On va dire que ce sera à contre-cœur si je joue 3 Blue Eyes, mais j'aime beaucoup la carte en elle-même. 3 Blue Eyes, c'est comme ça, je pense qu'il y a pas, ça doit être une règle dans le livret de jeu, je pense. Pour la carte suivante, je vous propose de parler de Argo Stars Ariane Courageuse. Donc c'est un monstre de rang 4, complètement générique, de monstre de niveau 4, qui dit une fois par tour, vous pouvez invoquer Ariane Courageuse en utilisant un Argo Star qu'on contrôle, et si c'est un Xyz, on transfère les matériels. À l'invocation Xyz, on peut ajouter une magie Argo Star depuis le deck à la main, a priori la Field Spell, qui est un starter du deck, et durant la standby, on peut détacher 2 matériels pour placer jusqu'à 3 pièges continus Argo Stars du cimetière dans la zone magie piège. Chaque effet est utilisable une fois par tour. Le fait que ce soit une Xyz générique de rang 4 qui ajoute la Field Spell à la main en fait un starter placé dans l'extra deck, et Argo Star, je ne connais pas très bien, mais je sais que c'est un deck qui avait des problèmes de consistance. Et maintenant, le fait d'avoir accès à ce genre de choses, ça lui permet de jouer des cartes comme les Ryzil pour justement régler ces problèmes de consistance en ayant son starter dans l'extra deck. Ça peut être intéressant. L'archétype suivant, Primite, que vous connaissez sûrement déjà. Donc on a un nouveau monstre fusion qui est du coup de niveau 8. Il faut un monstre Primite plus 1 ou plus monstre normal pour l'invoquer. Du coup, il va gagner 1000 d'attaque pour chaque monstre normal utilisé pour son invocation fusion. Donc si vous utilisez les 3 Ojama de base, il aura plus 3000. On va annuler les effets activés des monstres contrôlés par mon adversaire dont le niveau rang classification lien est inférieur ou égal au nombre de monstres normaux dans votre terrain ou cimetière. Ok, donc si vous avez les 3 Ojama au cimetière, vous pourrez annuler les monstres de niveau 3 ou moins, de rang 3 ou moins. oui, bien ce qui ça. nous intéresse surtout, c'est les liens 3 ou moins ici, parce que c'est ça qui monte le plus lentement. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre normal depuis le deck en position de défense. Donc vous pourrez ramener votre Ojama jaune en toute sécurité sur le terrain. Bien sûr. Et ça régale. Qui va être combiné bien sûr avec notre ami la magie, la fusion primite. Donc invoquer par fusion un monstre dragon fusion depuis votre extérieur en mélangeant ses matériels, un monstre normal inclus. Soyez bien sûr d'avoir les 3 Ojama de base dans votre cimetière pour les renvoyer. Toujours, il faut un monstre normal inclus. Voilà, c'est obligatoire. On peut bannir aussi cette carte depuis le cimetière et ajouter un monstre primite de minimum niveau 5 depuis votre deck ou cimetière à votre main. Voilà, on peut dire que chacun des effets de fusion primite
Primite qu'une fois par tour. Ojama Primite, c'est la nouvelle méta. C'est ce que l'histoire retiendra en tout cas. C'est ce que l'histoire retiendra bien sûr. Et toi? Je pense que c'est des cartes qui sont intéressantes, pas extraordinaires mais cool. On peut penser à des one card combo à partir de Beryl ou Lordly Lode, en commençant par Beryl. Invoquer Beryl, poser Lordly Lode. Lordly Lode ajoute Fusion Primite et Lordly Lode invoque un monstre normal depuis le deck. On peut utiliser Beryl et le monstre normal pour invoquer soit Hiératique des Sphères Divines, puis Fusion Primite pour invoquer le Berzelius tout simplement. Ici il aura 2600 d'attaque et c'est vrai qu'il annulera aucun effet, mais la sphère est déjà une carte qui constitue un N-board pour un one card combo de ce style. Et ici c'est un monstre primite de niveau 5 ou plus. Et je rappelle que c'est une autre condition qui permet d'activer Drill Beam, de contrôler un primite de niveau 5 ou plus. Jusque là, celui du main deck n'avait pas beaucoup d'intérêt à être joué. Le monstre fusion, ça nous permet de ne pas avoir besoin de mettre un monstre normal sur le terrain. Donc ça peut avoir des intérêts à ce niveau là, même si je pense que ça ne vaudra pas le coup d'être joué dans certains decks. Peut-être que primite pure par contre devient quelque chose d'envisageable. Déjà si on commence à fusionner les monstres. Une famille de cartes qui existe depuis un moment maintenant, mais qui commence seulement maintenant à avoir plus de représentants, on va dire. Ce sont les cartes Morganites, donc je te propose de commencer par la magie. Morganite de la culpabilité captivante. Ça c'est du nom. Magie normale, le reste de ce duel. Comme toutes les autres cartes Morganites. Appliquez les effets suivants. Vous ne pouvez pas activer d'effets de monstres dans la main. Vous pouvez invoquer normalement des monstres de minimum niveau 5 sans sacrifice. Vous ne payez pas de LP pour activer des cartes magie piège. C'est des cartes qui sont là pour aller un peu avec stun et donc les Solemn. Ça va être jusqu'à la fin du duel pour activer des Solemn Judgment sans payer point de vie. Morgana la sorcière des yeux. Cette carte était visible dans les artworks de Jouer la Diabelle et Éveil du butin du péché. Il est possible que ce soit elle qui devienne par la suite Azamina, moi, Regina. Voilà. Yugi News, merci à vous pour votre travail incroyable. Vous avez le lien en description. Merci beaucoup évidemment. Ce qui veut dire que c'est une carte du Lord Diabellsar. C'est ça. Comme les cartes Morganites. Et du coup cette carte est toujours traitée comme une carte Morganite. Voilà. Ce qui veut dire que la première Morganite était la première carte du Lord Diabellsar, si je ne m'abuse. C'est vrai, on peut faire un petit lien comme ça. Cette carte-là, lorsqu'un monstre de l'adversaire va déclarer une attaque, on peut bannir une magie Morganite depuis le cimetière et annuler l'attaque. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une magie Morganite depuis votre deck à la main. La consistance, on aime bien. Et si vous avez minimum 3 magies Morganite de noms différents dans votre cimetière et au bannissement, vous pouvez faire devenir 0 l'attaque de tous les monstres face recto contrôlés par votre adversaire. Vous pourrez passer son board tranquillou bilou. Exactement, c'est un deck qui veut se concentrer un petit peu sur invoquer un monstre, activer des magies, poser des pièges et attendre. C'est stun, donc c'est pas très agréable, c'est du support, on sait pas trop où ça va mener. Ça m'a pas l'air d'être suffisant pour que stun devienne complètement jouable et casse le jeu, et c'est tant mieux. Ceux qui aiment bien le lore du coup Diabellstar, je pense qu'ils seront ravis. Les Morganites en font partie si vous ne le saviez pas. On a ensuite une nouvelle X6 de rang 6, donc Courant Gaïa, la force gracieuse, qui a 0 attaque et 0 défense tout simplement, qui est générique avec 2 monstres ou plus de niveau 6 en condition, mais qui peut également s'invoquer une fois par tour en utilisant un monstre X6 de rang 5 ou 7 comme matériel. Il est par contre non utilisable comme matériel pour une invocation X6 le tour où il est invoqué, ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire Zeus avec, et ça c'est important à notifier. Il ne peut pas attaquer directement, par contre il gagne une attaque égale à la somme des niveaux rangs de ses matériels x 200, et c'est là que par exemple si on invoque un rang 7 en utilisant 2 niveaux 7 plus notre autre rang 7, un Shangri-La par exemple, dans Kashtira, et qu'on l'invoque juste par dessus, on se retrouve avec 21 niveaux rangs attachés x 2, 4200 d'attaque. Peut-être que dans Kashtira par exemple, ça peut être une carte qui rentre dans l'extra deck puisqu'on a de la place pour avoir un monstre à 4200 d'attaque, même s'il peut pas attaquer directement, ça peut être intéressant. Par contre à la fin la damage step, s'il a combattu, il doit détacher un matériel, faut attaquer une fois, la carte elle mérite d'exister. Et comme autre X6, cette fois de rang 5, on va avoir une carte inspirée de... Qui est inspiré qui est inspiré, c'est pas vraiment inspiré, c'est un autre de ses potes en gros. Oui voilà, c'est un autre de ses potes, du coup d'une carte qui est sortie il y a déjà... il est sorti il y a combien de temps Castel? Il est sorti en 2012, 2014. Corrigez-nous dans les commentaires si c'est plus pas le de cas. 10 ans. Ça, et sûr. Qui a d'ailleurs vu des tops très récemment pour activer une certaine piège Harpie dans les decks Ryzil. Ici nous avons Valon le chassel psychique de rang 5, qui demande de monstres de niveau 5. Et quels sont ses effets mon cher Roja? Eh bien mon cher Mathieu, durant la main phase en effet rapide, on va pouvoir détacher un matériel de cette carte et cibler un monstre face recto contrôlé par notre adversaire, on va le changer en position de défense face verso. C'est l'effet de Castel quand il détache un seul matériel, mais en effet rapide cette fois-ci. Si cette carte est envoyée au cimetière, on va pouvoir cibler une carte face verso sur le terrain et la détruire. Ce qui nous permet donc de passer un monstre en défense face verso, puis on fait une lien avec par exemple, et on détruit la carte, le monstre qu'on a posé, ou on s'en sert pour détruire une magie piège. Ce qui est intéressant aussi, et là c'est vraiment une carte qui peut avoir un impact sur le format, il y a écrit si cette carte est envoyée au cimetière et non pas du terrain au cimetière. Donc c'est une potentielle target à extra exil pour détruire des magies pièges face verso, ce qui la rend tout de suite extrêmement alléchante pour les joueurs Ryzil qui risquent de faire une place pour lui dans leur extra deck. Ok, encore une
Phoenix 6-5 qui se ferait un chemin dans le deck Ryzeal. Un petit monstre de niveau 4, le magicien lion, le démon sombre, il est rigolo sur son artwork. Lui, il dit que si un joueur va invoquer normalement un monstre dont le niveau d'origine est 4 ou moins, donc un monstre qu'on invoque normalement comme ça justement, et bien s'il a plus de 1350 d'attaque ou de défense, maintenant il faut sacrifier un monstre et on l'invoque par sacrifice. Alors 1350 c'est la stat du magicien lui-même justement d'attaque, ce qui veut dire que si on invoque quelque chose qui est plus gros que lui, en gros, on doit sacrifier quelque chose. Et s'il est détruit au combat ou par un effet de carte, on peut ajouter un monstre avec 1350 d'attaque depuis le deck à la main, donc une autre copie de lui-même. Je pense pas que ce sera très fort, mais Non mais il est drôle. voilà, il est drôle. Tu sais, tu finis ton tour avec lui, tu sais, en défense. Enfin, ou en attaque, on s'en fout. Ouais, en attaque. Le problème, c'est qu'il va pas empêcher les monstres plus petits que lui d'être invoqués. Petite carte qui, par contre, risque d'être importante pour la paix. Bah alors, on a un mocha. Un mocha Un Wake mocha. Cup, évidemment. Oui, Donc Reveitas Wake Mocha. Up. Ça, Wake c'est Up une carte que je Mocha. trouve très intéressante. C'est un monstre à effet flip qui peut, en effet flip, cibler un monstre face action sur le terrain, lui faire gagner 1000 d'attaque, mais l'envoyer au cimetière à la fin du tour. Ça peut être une manière de faire du removal sur des monstres de l'adversaire un peu lent. C'est pas ça qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est son autre effet. Donc c'est un monstre de niveau 3, vent, aqua, pourquoi pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que s'il est dans la main, on peut cibler un monstre en position de défense face verso sur le terrain. Il va s'invoquer de la main et changer le monstre en position d'attaque. Ça va avoir plusieurs utilités. Donc dans les decks à effet flip, on va pouvoir juste poser notre monstre et invoquer le Reveitas, puis retourner le monstre pour activer son effet flip tout de suite. Comme c'est un monstre à effet flip, il est ajoutable à la main avec les cartes qui peuvent ajouter des monstres à effet flip à la main. Mais le deck relativement récent dans lequel ça peut être très intéressant, c'est Mimighoul. Parce qu'on peut donner un Mimighoul à l'adversaire, puis faire l'effet du Reveitas, retourner le Mimighoul, invoquer le Reveitas, le Wake Up évidemment, et le Mimighoul va s'activer, ce qui nous permet d'avoir de la consistance supplémentaire potentiellement dans des decks comme ça, et ça peut ne pas être inintéressant du tout. Durant la end phase, il peut passer en défense face verso si jamais on a envie de l'avoir à disposition pour son effet flip. C'est pas forcément incroyable, mais juste le fait d'avoir un monstre qui s'invoque spécialement en retournant un monstre, je pense que c'est intéressant. Il est très stylé, j'aime bien le design. Exactement, oui, je trouve que le mob est très sympa aussi. Pour le prochain monstre, un Retrain. Retrain du premier des dragons, bien sûr. First Du of coup, the Dragons. Il s'appelle le premier des seigneurs dragons cette fois-ci. Du coup, il faut 3 monstres normaux. Ojama jaune, Ojama vert, Ojama noir, bien sûr. Bien sûr, si tu actives l'usine de recyclage fusion Mhm. et que tu défausses Oja magique pour ajouter polymérisation à ta main, tu peux le faire. C'est bien, retenez ce qu'il vient de dire. C'est vrai. Tout carte combo, broken. Tu fais du plus 2, du coup, j'imagine. Ouais, parce qu'il faut- Tu utilises 2 cartes pour invoquer ton premier des seigneurs dragons. Ouais, ah bah oui, tu fais plus que ça. C'est stylé. 3 monstres normaux, uniquement invocables par fusion. On ne peut contrôler qu'un premier des seigneurs dragons. Il n'est pas destructible au combat et n'est pas affecté par les effets d'autres monstres. Assez solide. Une fois, tant que cette carte est face recto sur le terrain, lorsqu'une carte magie piège ou un effet de magie piège est activé, on peut détruire toutes les magies pièges sur le terrain. On va rester dans la vibes, on peut 7 Oja magique. Effet, elle est détruite. Comme Bien elle est sûr. détruite, on tue encore 3 Ojama, etc., etc. Voilà, vous avez de la petite loupe. Inaffecté par effet de monstre et qui n'est pas destructible au combat Voilà, et qui peut c'est détruire ça. toutes les magies pièges. En Bien, vrai, là, c'est c'est bon. potentiellement Plus une bonne Modamark, condition. puis Et en fonction du Modamark. nombre de monstres normaux qu'on joue dans notre deck Primite, ça peut être une target à la magie assez intéressante. Tout à fait. En parlant d'une target à la magie de fusion Primite, on va avoir le soldat dragon Sacramentum qui est un autre monstre dragon fusion qui lui demande un dragon et un magicien. Donc par exemple avec un monstre normal magicien et Beryl, on peut l'invoquer. Il perd 100 d'attaque pour chaque carte bannie, il a 3000 de base, ça va. Tant qu'on contrôle cette carte invoquée par fusion, l'adversaire ne peut pas activer les effets des monstres dragons et magiciens invoqués spécialement qu'il contrôle. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait c'est pas incroyable parce que c'est une floodgate bien trop ciblée. Monstre dragon, t'as les Blue Eyes, mais bon. C'est une carte qui est là pour contrer Blue Eyes et Dark Magician évidemment, Oui, en les oui. utilisant en plus comme matériel. Il aura assez peu d'intérêt compétitivement parlant. Il a un autre effet quand même, c'est on peut cibler un dragon et un magicien dans le cimetière pour en invoquer spécialement un et mettre l'autre au-dessous du deck. Ça me semble toujours un peu léger. On va avoir ensuite Wow. une petite synchro générique très stylée qui devrait à mon avis être utile dans Yumi quand ça sortira. Lui, franchement, il a l'air cool. C'est le âme des étoiles, The Star Ham, qu'on l'appelle Voilà, dans le milieu. hamster. C'est un nouveau hamster, on en avait eu un déjà, on avait déjà un fusion. Cette fois-ci, c'est la version synchro, voilà, avec son petit éclair sur la tête, il fait plaisir. De niveau 3. Donc c'est un synchro de niveau 3, il faut un syntoniseur R+1 ou plus mon syntoniseur. Si cette carte est invoquée par synchronisation, on peut défausser une carte et invoquer spécialement un monstre depuis votre cimetière qui a été utilisé comme matériel. Pour l'invocation synchro de cette carte, et si vous le faites, il sera traité comme un syntoniseur. Donc une carte synchro qui va nous permettre de faire encore une autre synchro derrière. En parlant des Yumi, ça nous permet d'utiliser peut-être des Yumi pour faire une synchro 2, puis une synchro 2 et un syntoniseur 1 pour faire la synchro 3, qui peut réinvoquer l'un des matériels pour faire une synchro 4 ou 5. Un petit hamster sympa, c'est pas fini. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez défausser 2 cartes, invoquer spécialement cette carte et bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Pourquoi pas?
Ok, il revient nous hanter. Et en restant du côté des Beast Light, dans l'extra deck, on va pouvoir parler Beast Light. Et oui. Je connais ça. Exactement, on va pouvoir parler du Ukano Mitsune no Onari, qui est une nouvelle lien 2 tout simplement, qui demande 2 monstres lumière incluant un bête. Bah attends, tu connais pas un archétype où il y a des bêtes lumière? Des bêtes lumière? Non, je vois pas ta... Ouais, je vois pas non plus. Tu vois pas non plus? Non, ouais, je ça sais marche. pas. Y a pas des petits hommes en caleçon? Ouais, si, peut-être. Dans les commentaires, donnez l'info s'il vous plaît. J'ai un trou de mémoire. Qui a comme effet continu donc cette petite lien 2 que l'adversaire ne peut pas cibler les cartes dans les zones terrain avec des effets de cartes. C'est assez niche, mais pourquoi pas. Je pense que c'est une carte qui est là pour supporter Yumi aussi quand ça sortira. À l'invocation lien, il peut poser une magie jeu rapide du cimetière, ce qui est quand même assez fort, je pense. Franchement, c'est un effet qui est assez unique. Et s'il est détruit, il peut appliquer des effets en fonction du nombre de cartes dans les zones terrain. Détruire une carte contrôlée par l'adversaire ou infliger 1500 de dégâts. S'il y a 2 cartes, on fait les deux. S'il y en a une, on fait l'un des deux, tout simplement. Une petite lien 2 qui sera applicable plus tard. Oui, je pense, j'imagine. évidemment. Et on a ensuite une petite magie continue, le marais tonitruant soudain. Ça va supporter Odion. Et peut-être Argostar. C'est les monstres pièges. Lorsque cette carte est activée, on peut défausser une carte. Et si on le fait, on va poser une piège continue depuis le deck ou cimetière. Avec un effet qui s'invoque spécialement comme monstre. La carte défaussée exclue. J'ai lu piège continue. J'ai pensé à une piège continue au Jama encore une fois. Mais elle s'invoque pas spécialement celle-là. Donc vraiment, j'aurai jamais de support. Si une ou plusieurs cartes que vous contrôlez sont détruites au combat ou par un effet de carte et envoyées au cimetière ou bannies face recto, on va pouvoir en cibler une et ajouter une carte du même nom depuis le deck à la main. Et on ne peut utiliser cet effet, bien sûr, qu'une fois par tour. On peut en activer une fois par tour. On peut enchaîner avec Printemps, une magie de terrain. Ok, bientôt on aura l'été, l'hiver et l'automne. Ouais, bah, je pense, vu l'effet, c'est une magie de terrain qui dit une fois par tour, vous pouvez choisir un nombre de votre choix de zones main inutilisées sur votre terrain. Elles deviennent inutilisables tant que cette carte est sur le terrain. Et pour chaque zone choisie, on va lui donner un compteur saison. Son effet passif, c'est que tous les monstres qu'on contrôle gagnent 400 attaques pour chaque compteur saison dessus. Donc en choisissant 4 zones, elle va passer à plus 1600 d'attaques pour tous nos monstres. Là où c'est stylé, c'est qu'on arrive à la suite qui dit durant la end phase de l'adversaire, on peut prendre une magie de terrain du deck sur laquelle on peut placer un compteur saison et remplacer les magies de terrain en lui donnant les compteurs saison de la précédente. Rien qu'avec juste Printemps, parce que ça ne dit pas excepté Printemps, on peut juste commencer par activer Printemps, donner 4 compteurs, end phase adverse, mettre un autre Printemps et lui remettre les compteurs, mais cette fois on a libéré nos zones. On peut de nouveau choisir 4 zones pour avoir plus 3200 d'attaque sur nos monstres. Ça peut nous permettre de vraiment avoir un boost très important dans des decks un peu plus lents. Bien sympathique. Mais j'attends de voir ce que font les autres saisons justement. Je pense que à chaque corset on va avoir une nouvelle saison. Exactement. Une petite carte piège au leak avec des labyrinthes sur l'artwork. Cibler une magie piège que l'on contrôle, on va la détruire et si on le fait on va poser une piège normale, sauf elle-même, depuis votre deck. Et il peut être activé ce tour tant que vous avez minimum 3 pièges dans votre cimetière. Donc là où c'est intéressant, c'est que c'est une carte qui ressemble à Trap Trick un petit peu, sauf qu'à la place d'être complètement gratuite, on doit détruire une magie piège. On peut juste la chaîner à une autre piège qu'on est en train d'activer dans un deck comme labyrinthe pour choisir la piège qu'on veut. Ça nous bloque pas aussi, on peut toujours activer plusieurs pièges après ça. Ça nous permet également d'avoir des pièges normales chaînables et de détruire des cartes comme transaction rollback si on les pioche et qu'on peut pas s'en débarrasser. Donc je pense que c'est une carte qui est intéressante pour les decks un petit peu backrow, contrôle. On est sur une carte Crystal Beast, c'est pas marqué Crystal Beast dans son nom, mais du coup c'est le chasseur d'esprit, donc c'est une carte qui sort tout droit de l'animé d'ailleurs. Donc une fois par tour durant la stand-by de mon adversaire, on va pouvoir activer un de ses effets. C'est une piège continue du coup. On va pouvoir placer un monstre depuis le deck dans ma zone magie et piège comme magie continue face recto, ou votre adversaire peut invoquer spécialement une carte monstre avec moins d'attaque d'origine que ses LP depuis votre zone magie et piège sur son terrain, puis il paie des LP égaux à son attaque d'origine. Et là où je trouve que cette carte est un petit peu dommage, c'est parce qu'on donne l'option, il n'est pas obligé. Ça aurait été intéressant qu'on le force à invoquer un monstre. Si un ou plusieurs monstres à effet que vous possédez sont invoqués spécialement sur le terrain de votre adversaire, vous pouvez envoyer cette carte face recto depuis la zone magie et piège au cimetière et invoquer spécialement un monstre de max niveau 4 depuis votre deck. Moi l'utilité que je vais pouvoir en dire c'est dans le deck Crystal Beast où on va pouvoir placer un monstre depuis le deck directement dans les zones magie et piège comme magie continue. Donc je pense notamment à Zenith qui peut se ban directement de la zone MP pour spé un monstre niveau 4 du coup depuis le deck, et tuto Rainbow Dragon d'ailleurs par la même occasion. C'est une piège donc du coup c'est un peu lent, pas sûr qu'elle soit jouée non plus. Si on lui file une Crystal Beast du coup, et bien on va pouvoir sortir une Pegasus Saphir depuis le deck. Le problème c'est qu'il risque de dire bah non je veux pas, c'est ça qui est un peu dommage. Ouais, c'est un petit peu dommage. Après si dans son deck il y a que des cartes qui dit prends pique mes monstres. Les charmeuses par exemple. Ouais, ça les peut être charmeuses, ça, mais ouais, bon. s'il se fait Ita. Je pense que cette carte là, elle est là, elle existe juste là parce que dans l'animé elle existait. Oui, erreur de livraison avec notre petit gobelin préféré. Alors qu'est-ce que c'est que son effet? C'est lorsqu'une carte ou un effet qui inclut un effet qui ajoute une ou plusieurs cartes à la main est activé, donc quelque chose qu'on a le droit de purge, tout simplement, on peut la chaîner. L'effet activé devient votre adversaire prend une carte depuis son deck pour vous à ajouter à votre main et vous devez garder la carte révélée.
Durant la end phase, mélangez-la dans le deck et si vous le faites, piochez une carte. Pour expliquer ce que ça veut dire, imaginons que nous jouons l'un contre l'autre et tu actives Oja magique pour ajouter 3 Ojama à la main. Ouais. Moi, je vais vouloir chaîner avec erreur de livraison et à la place que tu ajoutes tes 3 Ojama à la main, je vais regarder mon deck et te donner une carte depuis mon deck. Je vais te donner, mettons, la tête d'Exodia. Tu prends la tête d'Exodia dans ta main et tu la gardes révélée. À la fin de ce tour, tu mélangeras la tête d'Exodia, si elle est toujours dans ta main, dans le deck et tu piocheras dans mon deck et tu piocheras une carte. C'est une carte qui dit, en fait, tu veux tuto Baptiste, et en fait, non, tu vas tuto Michel. Exactement. Ok. On a gardé un petit morceau de résistance pour la fin. Une carte qui est l'une des plus attendues de l'extension, évidemment, en tant que staple. C'est la Gorgon Zilophonia, qui est une nouvelle lien 3 reptile, complètement générique, qui demande 2 monstres à effet ou plus avec 100 d'attaque, ténèbres. Elle pointe les 3 zones du haut, et ses effets, ça va être qu'on ne peut pas invoquer ou poser de monstres dans ces zones. Ça nous empêche de faire un extra lien avec, tout simplement. Et elle va avoir des effets continus pour les monstres en face. Déjà, tant qu'elle pointe aucun monstre, elle ne peut pas être détruite au combat ou par effet de monstre. Pourquoi pas? Elle gagne une attaque égale à toutes les attaques des monstres qu'elle pointe. Donc, si l'adversaire met trop de monstres en face, elle va gagner de l'attaque. Mais s'il en met aucun, elle va se retrouver non destructible au combat et par effet. Elle a que 100 d'attaque, mais voilà. L'effet qui nous intéresse, c'est les monstres pointés par cette carte ne peuvent pas attaquer et leurs effets activés sont annulés. Pourquoi cette carte est intéressante? C'est parce que c'est une nouvelle target à IP Masquerena, tout simplement. Quand l'adversaire active un effet de monstre, peu importe où il l'active, si on a à disposition les 2 zones monstres extra deck, on peut à tous les coups chaîner IP Masquerena pour l'invoquer et annuler l'effet du monstre pendant la résolution. Ce qui rend cette carte potentiellement très intéressante en tant que carte générique à avoir dans son extra deck. Je pense que nous avons fini avec les cartes génériques de Duad. Vous savez tout sur l'extension du coup DUAD. Peut-être qu'il y a encore des TCG exclusifs. Il y a quelques TCG exclusifs dont on n'a pas parlé, mais vous avez la grande majorité des cartes importantes. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelle est votre carte préférée, votre deck préféré. J'aime bien le hamster. J'aime bien le hamster aussi. J'avoue, j'aime bien la Gorgon. Je pense que c'est une staple très intéressante. J'ai hâte de jouer avec les Vanquish Soul. Parmi tout ce qu'on a vu, j'avoue que le support Space Raker, j'avoue qu'il est aussi assez intéressant et qu'il donne envie. Je trouve ça ouf. De là, est-ce que j'irai le jouer? Je sais pas, mais je trouve vraiment ça fou. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, la cloche, bien sûr, nos réseaux sociaux. Voilà, on fait plein d'événements. On a l'AP du coup le samedi 28, 10h. Carte à papa. Les AP, c'est toujours un format très très fun. Merci Mathieu, encore une fois d'être là pour le contenu très 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 qualitatif que tu nous proposes. Et bien voilà, rien. un grand merci à toi pour ta participation à tout ça. Tu as une chaîne Twitch? Évidemment, Mathieu Bricard YGO, où je suis en live en temps normal 2 à 3 fois par semaine, exactement. Quel boss. N'hésitez pas. Avec les rediffs sur YouTube peut-être? Oui, on va commencer à préparer le championnat d'Europe très prochainement. Futur champion d'Europe. On essaye. Là on était à la 3ème. Si vous avez raté les 2 premières, allez check ça, c'est important, comme ça vous saurez tout. Les liens sont dans la description. On vous dit à bientôt sur la chaîne et en magasin. Allez, ciao ciao.